Bonjour chers élèves de la 4e année primaire, vous qui nous suivez sur les antennes de la RT EDIC. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous une leçon de maths grandeur. Avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous poser, vous les élèves qui nous suivez, une question. Quelle est l'unité principale de mesure des capacités? Oliver, tu peux me répondre? Oui. Très bien. Le litre est l'unité principale de mesure des capacités. Alors, nous devons savoir que le litre a ses grands frères, a aussi ses petits frères. Les grands frères des litres, nous les appelons les multiples. Les petits du litre s'appellent les sous-multiples. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les multiples et les sous-multiples des litres. Très bien. Le litre est symbolisé par L. Alors, nous allons citer les multiples des litres et les sous-multiples des litres. Le litre a deux grands frères. Le premier grand frère du litre s'appelle hectolitre, qui est symbolisé par la lettre H et L. Le deuxième grand frère s'appelle le décalitre, qui est symbolisé par la lettre D, la lettre A et la lettre L. Et après ces deux grands frères ici, nous avons lui-même les litres. Qui est symbolisé par la lettre L. Alors, après les litres, nous avons trois petits frères derrière lui. Le premier petit frère s'appelle décilitre. Olivier, répétez. Très bien, nous avons le décilitre, qui est symbolisé par la lettre D et L. Après décilitre, nous avons encore un petit qui s'appelle centilitre. Le centilitre, qui est symbolisé par la lettre C et L. Après le centilitre, nous avons le petit, celui le cadet, qui s'appelle millilitre. Millilitre, qui est symbolisé par la lettre M et L. Voilà les multiples du litre et les sous-multiples. Nous avons hectolitre, le décalitre, le litre lui-même qui est l'unité principale. Et après nous avons le décilitre, son petit, le centilitre et le millilitre. Très bien. Alors, nous allons prendre
c'est multiple et c'est sous-multiple, nous allons les placer, les aligner dans les tableaux de conversion. Parce que après avoir les cités, nous devons aussi les placer dans notre tableau de conversion. Ici, nous avons le hectolitre qui est symbolisé par HL. Après hectolitre, qui vient après hectolitre? Oui, Sharon. Très bien, c'est le décalitre. Après le décalitre, qui vient, c'est lui-même l'unité principale qui est le litre. Très bien. Après le litre, nous avons maintenant ces petits que nous appelons les sous-multiples. Après le litre, nous avons quel petit ici? Très bien, Divine. Allez, Divine répond. Après le litre qui vient? Très bien, c'est les décilitres. Après les décilitres, nous avons les centilitres. Après les centilitres, nous avons les millilitres. Très bien. Voilà notre tableau des multiples et les sous-multiples du litre. Notre tableau comprend combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 6 colonnes. Très bien. Vous allez me demander pourquoi on n'a pas commencé par kilolitre ici. Le kilolitre n'est pas l'unité pratique. Ça ne se pratique, ça ne se dit pas. Nous commençons directement avec hectolitre. Très bien. Alors, nous allons maintenant remarquer quelque chose. Ensemble avec vous, nous avons hectolitre. Et comment par rapport à décalitre? Oui, Adam, très bien. Hectolitre est supérieur à décalitre. Maintenant, le décalitre est comment par rapport à litre? Oui, Toumba, très bien. Pourquoi il est supérieur? Parce que le décalitre est le grand frère de litre. Très bien. Il est supérieur aussi à litre. Le litre aussi, à son tour, est supérieur à décilitre. Le décilitre aussi, à son tour, est supérieur à centilitre. Et le centilitre aussi est supérieur à millilitre. Ah. Maintenant, si nous commençons vers millilitre pour aller à hectolitre, nous prenons le millilitre est comment par rapport au centilitre? Oui, il est petit. S'il est petit, quel signe que nous allons mettre là-bas? Oui, Ngoma. Très bien. Nous allons mettre le signe d'infériorité. Alors, le centilitre est inférieur. Le millilitre est inférieur à centilitre. Le centilitre aussi est inférieur à décilitre. Le décilitre aussi est inférieur à litre. Et le litre aussi est inférieur, oui, à décalitre. Et le décalitre aussi est inférieur à
hectolitres. Très bien. Alors, parce que nous savons déjà qui est grand et qui est aussi petit. Maintenant, nous pouvons nous exercer un peu en faisant ceci avec notre tableau de conversion. Nous avons une petite question ici. On nous demande des hectolitres égale combien de litres? Nous avons le tableau de conversion là. Il suffit seulement de respecter les rangs. Nous avons 2 hectolitres. Où est-ce que nous allons placer 2? Au rang d'hectolitres. Très bien. Nous avons 2 hectolitres égale combien de litres? Nous allons placer 2 au rang d'hectolitres. Avant de placer le nombre, regardez l'unité, là où tu vas placer le nombre. Nous avons 2 hectolitres, le 2 vient au rang d'hectolitres. On nous demande d'aller jusqu'au rang de litres. Alors, pour arriver au rang de litres, nous allons compléter avec les zéros. Je viens au rang de décalitres, je mets un 0. J'arrive au rang de litres, j'ajoute aussi un 0. Et je m'arrête là parce qu'on m'a demandé de m'arrêter au rang de litres. Alors, 2 hectolitres nous donnent combien de litres? Oui, 2 hectolitres nous donnent 200 litres. Nous allons écrire la réponse ici. 2 hectolitres égale 200 litres. Deuxième exemple, on nous demande nous avons 3 décalitres égale combien de décilitres? Oui, Inunga, nous allons placer 3 où? Très bien, nous allons placer 3 au rang de déci et au rang de décalitres. Je mets 3 là-bas. On nous demande d'aller jusqu'au rang de décilitres. Nous allons compléter avec quoi? Avec les zéros. Au rang de litres, je mets 0. Et décilitres, j'ajoute encore un 0. 3 décalitres nous donnent combien de litres, de décilitres? 3 décalitres nous donnent aussi 300 décilitres. Très bien. Alors, vous avez déjà retenu le tableau et nous allons vous donner un petit travail que vous allez effectuer en utilisant notre tableau ici de conversion. Vous allez faire ça, vous allez suivre comme moi je viens de convertir, vous aussi vous allez faire ça. On vous demande le devoir que vous allez faire, c'est on vous demande de convertir. Vous allez travailler 4 hectolitres égale combien de centilitres? Exercice numéro 2. Vous allez faire 1 litre égale combien?
1 litre égale combien de litres? Travaillez aussi ces deux numéros ici et vous allez nous répondre sur ces numéros qui est affiché devant vous. Vous allez nous répondre à travers ces numéros. Chers élèves de la 4e année, c'est par ici que nous terminons. Nous vous disons au revoir, à la prochaine avec une nouvelle leçon. Bye.